Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors, la dernière fois je vous laissais avec la 4e République en histoire, et bien maintenant nous allons attaquer l'EMC avec la 5e République. Mais avant, juste un petit historique très rapide des différents présidents de la 5e République. Et en fait ça va me servir de faire un lien, une transition entre le cours justement sur le régime de Vichy à l'état de la 4e République à celui de la Constitution de la 5e République actuelle. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé avec un Charles de Gaulle, avec son GPRF, qui avait créé la 4e République. Et justement, en 1958, nous allons avoir affaire à la 5e République. Et oui, on change. Parce que la 4e République, c'était un peu bancal, c'était après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'était un truc qui s'était fait un peu vite fait. On voulait quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus posé. C'est pour ça que va arriver la 5e République. Donc 5e République, 1958. Important. Et qu'est-ce qui va présider justement cette 5e République en premier lieu? Eh bien, c'est De Gaulle. Charles de Gaulle reprend justement le flambeau de cette 5e République et va se présenter donc sous la forme de cette photographie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque investiture, un président, donc à chaque fois que un président est élu, il a droit à sa photo présidentielle. Voilà, qui va être... voilà, c'est une photo justement pour nous montrer qui il est. Et on va le voir l'année prochaine, notamment avec la parole en spectacle, la présentation est très importante. Et le décor notamment, puisque là nous avons un décor de bibliothèque. Alors, bien sûr, ça pourrait symboliser aussi le savoir, la connaissance, mais également l'histoire aussi, l'histoire notamment de Gaulle qui a fait partie quand même de l'histoire de ce XXe siècle, mais aussi il y a tout cet aspect droit, rangé, d'ordre, typiquement Charles de Gaulle. C'est-à-dire Charles de Gaulle était un militaire, voilà, il fallait que ça aille droit et que ça soit carré. Et cette bibliothèque, donc bon, certes la connaissance, mais aussi le fait que tout est droit, rangé. Alors après, ce que je dis là, c'est une interprétation. Vous pouvez en faire une autre interprétation, voilà. Mais de mon point de vue, justement, ça pourrait très bien symboliser cela. Ensuite, vous avez la posture de Gaulle. Attention, hein, il n'est pas recroquevillé comme ça, en regardant par terre. Non, il se tient bien droit et le regard vers l'avenir, justement. Il n'a pas non plus un regard fuyant, il n'a pas un regard droit devant l'objectif, mais il a un regard qui va en haut, vers l'avenir justement. Ensuite, détail aussi important, les médailles. Alors, ce sont les médailles de la Légion d'honneur. Donc c'est un titre que Napoléon a créé, justement pour féliciter ses généraux, les soldats, tout ça. C'est une marque de respect et d'honneur, d'où la Légion d'honneur. Et maintenant, justement, voilà, on le décerne aux personnes qu'on juge méritantes, qu'on juge voilà, avoir fait une grande action pour la France. Et justement, les présidents de la République ont tous une médaille de grand officier de la Légion d'honneur. C'est celle-ci, donc c'est ce collier avec la médaille, donc grand officier de la Légion d'honneur. Mais ils ont aussi les autres médailles des autres rangs. Chevalier, lieutenant, mais je ne suis pas sûr, mais je sais qu'il y a un deuxième, et il y a le grand officier. Mais même si vous êtes grand officier, vous devez quand même montrer vos anciennes médailles. Bon. Donc voilà pour ce qui est de Charles de Gaulle, donc figure assez historique de cette période. On va voir que justement il y a eu plusieurs démêlés, notamment avec l'Algérie, mais ça on le verra l'année prochaine avec la décolonisation de l'Algérie. Et voilà, donc à la base, un président, 5e République, 7 ans, mandat de 7 ans. Mais de Gaulle, il va partir plus tôt, parce qu'il en a marre,
surtout qu'en plus, voilà, au niveau de la guerre d'Algérie, ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Bref, il va quitter la barque, et c'est Pompidou, Georges de son prénom, Georges Pompidou qui va prendre la suite. Georges Pompidou, donc, pareil, on retrouve exactement la même symbolique, la bibliothèque, rangée droit, la posture aussi droit, regardant vers l'avenir, et on retrouve les médailles donc de la Légion d'honneur. Alors, Georges Pompidou, lui, il a été président de 1969 à 1974. Alors, je vous ai dit, président, c'est 7 ans. Là, on est à 5. C'est pour une bonne raison, enfin une bonne raison, je veux dire, voilà, il y a une raison derrière, c'est qu'il est mort, tout simplement. Il est mort au cours de son mandat, et que du coup, il a bien fallu le remplacer. On n'allait pas laisser, voilà, le poste vacant en disant « Ah non, c'est 7 ans, hein, on attend encore. » Non, on va faire de nouvelles élections, etc., etc. Et c'est là qu'on va avoir le nouveau président. Alors, juste, les présidents, déjà connaître les noms et connaître les dates. Alors, après, j'ai une petite astuce pour vous. Pas la peine d'apprendre, par exemple, pour De Gaulle, pas la peine d'apprendre 1959-1969. Non, vous apprenez juste le début du mandat, 1959. Pompidou, 1969, c'est forcément la fin du mandat de Gaulle pour qu'il y en ait un nouveau. Donc apprenez juste une date pour un président, c'est celle du début. Et celui qu'on va voir maintenant, donc en 1974, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Bon, voilà. Valéry Giscard d'Estaing. Donc là, vous voyez, pour le coup, lui, il nous offre un certain changement au niveau de sa photo, puisque Valéry Giscard d'Estaing va se représenter donc avec le drapeau français que vous avez derrière. Vous voyez, il y a tout le symbolique de la République, du patriotisme. Et pareil, par contre, il se tient droit, solennel. Et d'ailleurs, l'année prochaine, nous allons voir son discours avec son fameux « Au revoir ». Et où il s'en va. Et on va voir que justement, voilà, Valéry Giscard d'Estaing, certes, il restait un peu sobre, mais quand même, il restait droit dans ses baskets. Donc, Valéry Giscard d'Estaing, 1974. Et maintenant, on va voir Mitterrand. François Mitterrand. Alors, François Mitterrand, on est en 1981. Et 1981, c'est quoi notamment? C'est l'abolition de la peine de mort. Et oui. Donc, François Mitterrand, on retrouve ici l'héritage des autres photos précédentes, c'est-à-dire celle de De Gaulle et Pompidou, à travers donc la bibliothèque. Cette fois, par contre, il regarde l'objectif. Il ne regarde pas vers l'avenir, mais lui regarde l'objectif, donc il nous regarde nous. Qu'est-ce que, à votre avis, cela peut signifier? La complicité. Effectivement, en fait, il essaye d'avoir une certaine complicité avec son public, en regardant l'objectif. C'est-à-dire, par cette photo, justement, il voit les Français, il leur communique, etc. Comme je vous dis, c'est mon interprétation, moi. Et à cela s'ajoute aussi le livre. Effectivement, lui, il ne reste pas les bras ballants, il porte un livre ouvert. Donc ça montre justement que, voilà, il est prêt, il commence quelque chose, puisqu'on voit qu'il est au début du livre, il commence du coup son mandat, pardon. Il commence son mandat, et il est curieux, il l'ouvre justement, il est prêt à découvrir ce rôle de président. Vous voyez, il y a vraiment aussi cette soif de savoir. Donc voilà, vous voyez, les gestes ne sont pas anodins. Ils ont leur importance, de même que le décor et la posture. Parce que la posture, quand même, on est toujours sur un mec quand même assez droit. Bon. Alors, Mitterrand qui va faire 2 mandats, donc de 7 ans, et qui va laisser sa place en 1995, un homme que, à mon avis, vous connaissez,
Jacques Chirac, RIP, puisqu'en effet, Jacques Chirac nous a quittés quand déjà? Je ne sais plus, mais il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois, j'arrive plus à me rappeler de la date. Mais là, on est sur un tout autre décor. Oui, c'est là aussi où c'est important, c'est de se démarquer. Et Chirac, justement, par cette photo, va vraiment se démarquer des autres présidents, donc De Gaulle, Pompidou et Mitterrand, avec cette bibliothèque. Là, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus ouvert. On a le château derrière, justement, avec en haut le drapeau de l'Élysée. Mais surtout, vous voyez, on a un espace beaucoup plus ouvert. La bibliothèque, c'était vraiment un cadre fermé. Voilà. Alors que là, on a un cadre ouvert, avec le ciel. Bon, ici, il y a l'arbre qui bloque. Mais, vous voyez, là-bas, à droite, voilà, ça s'ouvre. C'est un espace assez ouvert. Donc là, vous voyez, on a un petit vent de fraîcheur avec Jacques Chirac, où il nous présente quelque chose de beaucoup plus épuré, de beaucoup plus ouvert. Et sa posture aussi n'est pas anodine, puisque voilà, les bras, il est, vous voyez, dans cette posture, on le retrouve, d'ailleurs, dans ces débats télévisés, on le retrouve toujours un peu la tête penchée, comme ça. C'est-à-dire, il est à l'écoute. Enfin, pour moi, ça symbolise le fait qu'il est à l'écoute, justement, des Français. Et d'ailleurs, alors là, je ne sais pas vraiment s'il nous regarde ou s'il regarde vers l'avenir. C'est ambigu. Il est ambigu, le petit Jacques. Bref. Donc voilà pour Jacques Chirac. Alors, ensuite, après Jacques Chirac, en 2007, nous avons Nicolas Sarkozy. Donc là, Nicolas Sarkozy, justement, on va revenir au même principe d'avant, c'est-à-dire la bibliothèque, droite, pareil, on arrête le côté justement ouvert de Chirac pour retrouver le côté fermé avec la bibliothèque, qui symbolise toujours le savoir, la droiture. D'ailleurs, on retrouve un petit peu ça, c'est-à-dire, voilà, que ce soit Mitterrand, De Gaulle, Sarkozy, on retrouve toujours cette droiture dans leur parler, dans leurs idées. Toujours, voilà, les choses vont droite et carrées. Alors Chirac, voilà, c'était quelqu'un de beaucoup plus, comment dire, ouvert, enfin, voilà, beaucoup plus laxiste, même si quand même il avait une certaine rigueur, hein, attention. Et à cette bibliothèque s'ajoute quelque chose de très important, les drapeaux. Alors déjà, vous avez le drapeau français, bien évidemment, mais vous avez aussi le drapeau européen. Et ça, on ne le retrouve pas dans les autres photos, les précédentes du moins. Là, justement, il cherche à montrer que le sort de l'Union européenne est important. En même temps, on est vraiment, rappelez-vous justement, avec le traité de Maastricht, on est vraiment dans cette optique. Chirac ne l'avait pas mis, mais là, Nicolas Sarkozy, justement, on est vraiment dans l'optique d'être non seulement citoyen français, mais aussi citoyen européen. Et ça, c'est important. Donc vous voyez quand même, voilà, toujours cette droiture, le regard droit vers nous, justement. Donc voilà pour ce qui est de la photo de Nicolas Sarkozy. Alors ensuite, François Hollande. Donc François Hollande qui va être président en 2012. Donc 2012, François Hollande est élu. Et ici, on reprend la même thématique que Jacques Chirac, justement, avec cet espace ouvert. Donc, avec ces terres, vous voyez, qui se profilent à l'horizon, le château derrière. Et voilà, et ces terres un petit peu, beaucoup plus, comment dire, serein. Vous voyez, on est moins dans la droiture, beaucoup plus sur l'ouverture. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on est dans le mouvement. C'est-à-dire que, vous voyez, enfin, on dirait presque qu'il va marcher, faire un pas justement vers un pas, quoi. Donc on a cette notion de mouvement, quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui va vers un avenir. Et voilà, toujours une posture droite, justement le regard, pareil comme Jacques Chirac, un petit peu indécis, on ne sait pas s'il regarde vers l'avenir ou nous. Bon là j'irai plus vers l'avenir. Voilà, donc on est vraiment, vous voyez, sur une photographie, justement, voilà,
assez ouverte. On verra, retenez bien ça parce que c'est assez important, notamment pour l'année prochaine. Et enfin, celui que j'espère que vous connaissez, ou qu'à mon avis vous devez connaître, 2017, Emmanuel Macron. Alors, que dire? On retrouve exactement les mêmes choses. À la différence que lui va être plus dans le changement. Puisqu'en fait, il va allier les deux, c'est-à-dire les deux présentations qu'on a vues avant. Donc, il va allier le côté bibliothèque et le côté ouvert. Alors, on retrouve le côté bibliothèque, tout d'abord avec le bureau, sur lequel justement il s'accoude. Le bureau avec les fenêtres ici, on a cette notion voilà, de rigueur, de travail, vous voyez, assez droit. Et à cela s'accompagne justement un côté ouvert, avec justement derrière les arbres donc, et le ciel. Donc ça montre que certes, il est rigoureux, mais aussi ouvert sur l'avenir. Donc il y a ce petit mélange justement qui change des autres photos. J'arrête de dire justement. Et voilà, un espace donc ouvert avec cette rigueur. On retrouve aussi cet aspect droit, bien alors après c'est l'interprétation, bien qu'un peu plus décontracté. C'est-à-dire que justement De Gaulle, voilà, était les bras ballants, Sarkozy pareil. Là justement on a quelqu'un d'accoudé, vous voyez, beaucoup plus dans une position beaucoup plus sereine. Bon, il reste droit quand même, voilà, habillé, cravate, mais on est dans une position beaucoup plus sereine. Et surtout en plus il nous regarde pour nous dire voilà complicité, voilà, cherchez le mot, complicité. Et voilà, ce côté décontracté, justement, va de même avec la dichotomie de la photographie, c'est-à-dire ces deux aspects. Et aussi, enfin, on retrouve les deux drapeaux, le drapeau français et le drapeau européen, puisque d'ailleurs Emmanuel Macron s'inscrit vraiment dans cette optique voilà, d'une Union européenne, une France dans l'Union européenne. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va étudier tout ce qui est Union européenne, France dans l'Union, France, l'année prochaine. Alors après, il y a aussi plein de détails, comme l'horloge là-bas, mais après, je me souviens plus des détails. Mais voilà, donc, vous voyez, les photos des présidents, déjà, nous révèlent des choses. Nous révèlent comment ils vont être au cours de leur mandat, qui ils sont, quelque part, et, comme on le verra l'année prochaine, à travers la parole en spectacle, justement, on peut, à travers cette photo, ça nous dégage déjà une parole, un message derrière. Donc vous voyez, celle par exemple là, d'un président ouvert, droit, de rigueur, et ouvert sur l'Union européenne, par exemple. Vous voyez, on a cette optique. Donc voilà pour ces 8 présidents de la République. Donc là, oui, je vous ai mis 2017-2022, parce que, oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais en fait, c'est à partir de Jacques Chirac, pardon, qu'on va passer à un mandat en 5 ans. On passe d'un mandat... alors, Chirac, lui, il a fait un mandat de 7 ans, puis il a fait le mandat de 5 ans. Et c'est pour ça que je vous ai mis 2017-2022. Voilà. Après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Toujours mettre son portable en silencieux. Alors, voilà donc pour les présidents. À la suite, justement, je vous ai mis un texte qui nous définit en fait le rôle d'un président. Et ce rôle, il est le suivant. Donc, par contre, quand même, c'est un texte assez officiel. Le chef de l'État est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, nomme les autres membres du gouvernement. Il préside le Conseil des ministres, promulgue, signe valide, ça veut dire, les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut consulter les Français par référendum. Sur proposition du gouvernement ou des deux assemblées, l'Assemblée nationale ou le Sénat, il peut soumettre une loi ou un traité à un référendum.
Il nomme 3 des 9 membres du Conseil constitutionnel. Il peut aussi consulter le Conseil constitutionnel. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale après avoir consulté le Premier ministre et les présidents des assemblées. En cas de crise grave, il peut exercer les pouvoirs exceptionnels, article 16 de la Constitution. Il est le chef des armées, il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale. Il dispose du droit de gracier un condamné. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par ses décisions et ses arbitrages la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale. Alors, dans la case de droite, je vous ai remis 1958, création de la Ve République, à connaître. Donc, première question, dans le domaine des lois, quel est le rôle du président de la République? On va se réfléchir. Vous pouvez écrire. Le président peut se situer à l'origine d'une loi, virgule. Il a le pouvoir de soumettre une loi à un référendum, j'explique après. Point. En revanche, il doit constamment valider et signer les lois adoptées par le Parlement. Point final. Alors, effectivement, il peut soumettre une loi à un référendum. Qu'est-ce qu'un référendum? C'est quand le président de la République va soumettre une question, va soumettre une loi ou quelque chose au peuple. Et le peuple, par vote, va décider. Alors, il me semble, de ma mémoire, que justement Nicolas Sarkozy avait voulu passer à une 6e République. Je ne sais plus si c'est Nicolas Sarkozy. Si, il me semble que c'est Nicolas Sarkozy. De mémoire, qui avait voulu justement passer à la 6e République. Il a fait un référendum, les Français ont dit non, on est resté en 5e République. Alors, ensuite, il doit constamment valider et signer les lois adoptées par le Parlement. Donc voilà, c'est son rôle justement, c'est lui qui met le dernier tampon, j'ose dire, sur la loi. De toute façon, là, nous allons voir donc le rôle du président. Ensuite, nous allons voir comment s'organise le gouvernement, le Parlement et tutti quanti, comment tout le monde est relié. Et enfin, nous verrons comment se fait une loi. Alors, les 2 derniers que je viens de vous citer, donc le gouvernement, le Parlement et les lois, nous verrons ça dans un cours prochain. Tu vois, ça fait déjà 22 minutes que je cause. J'ai pas mal. Surtout que vous avez le cours d'histoire là en plus cette semaine. Donc... Que peut-il faire au sein des institutions françaises? Vous pouvez écrire. Le président est élu pour 5 ans et au cours de ce mandat, il nomme un Premier ministre qui nomme à son tour tous les membres du gouvernement. Point. Il a le droit et le devoir de nommer 3 personnes du Conseil constitutionnel et choisir le président de celui-ci. Point. Il peut par ailleurs dissoudre l'Assemblée nationale après consultation. Point final. Bon, j'avais mis tous ces rôles parce que dans la flopée, j'ai mis les plus importants. Donc, comme je vous l'ai dit, il est élu pour 5 ans au cours de ce mandat. Un mandat, c'est le temps, le laps de temps pendant lequel le président exerce ses droits de président. Un mandat. Donc, un mandat de 5 ans. Il nomme donc le Premier ministre, les membres du gouvernement. Donc le gouvernement, c'est... Il nomme le Premier ministre et le Premier ministre va nommer les différents ministres. Donc vous avez Blanquer pour le ministre... Monsieur Blanquer, pardon, pour le ministre de l'Éducation, Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, etc., etc. Alors, Conseil constitutionnel, ça on le verra justement dans le prochain cours. Qu'est-ce que c'est? J'y reviendrai plus précisément. Et il peut dissoudre l'Assemblée nationale après consultation. C'est-à-dire, il ne va pas se ramener en disant « Ah, je vous sens pas, dégagez ». Non, il y a une consultation, pourquoi, comment, voilà. Justement, le président n'a pas non plus tous les pouvoirs. Il ne peut pas dire « Allez, paf, vous disparaissez ».
basta. Non, il y a une consultation quand même, voilà, ça montre que justement, le président n'a pas tous les pouvoirs. Alors, voilà pour ce qui est du président de la République. Et comme je vous le disais, la prochaine fois, nous verrons donc comment le président de la République, le peuple, le Parlement, le gouvernement, tout ça s'organise. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un petit schéma comme celui-ci. Je vais vous l'expliquer tranquillement la prochaine fois. Je préfère vous faire un prochain cours dessus parce que j'ai peur de vous perdre, parce que c'est assez compliqué à comprendre. Mais voilà, mais vous inquiétez pas, vous aurez le cours, tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà, pareil, s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas, consultez-moi, Insta, Facebook, je suis disponible. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. À bientôt!